Alors ouais, l'allaitement, ça c'est un sujet qui peut entraîner beaucoup de stress, de culpabilité parfois chez les jeunes mamans. Et, euh, et bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que, l'allaitement c'est quelque chose de compliqué. La quasi-totalité des femmes, même celles pour qui l'allaitement s'est bien passé, rapportent avoir trouvé l'allaitement beaucoup plus difficile que ce qu'elles avaient imaginé. En fait, même dans les pays scandinaves, qui sont réputés en avance dans ce domaine, quand on regarde les chiffres, même si là, pratiquement toutes les femmes commencent à allaiter, au bout de 2 mois, il y a 2 tiers d'entre elles qui a arrêté d'allaiter déjà. Donc voilà, c'est quelque chose de compliqué. Concernant les bienfaits de l'allaitement, alors il faut savoir que effectivement, l'allaitement, bon, c'est vrai que la mère transmet tout un tas de protéines via le lait maternel qui vont favoriser le système immunitaire du bébé, l'aider à combattre certaines infections, notamment digestives, respiratoires. Ça diminue les risques d'otite, les risques de mort subite du nourrisson. Donc voilà, il y a des bons effets à court terme. Par contre, après le sevrage, ces effets disparaissent assez vite. En fait, quand on regarde les études qui comparent des enfants qui auraient été allaités avec des enfants qui ont été nourris avec du lait artificiel, et ben ces différences disparaissent en fait. Même on entend parfois dire des choses sur le QI ou que ça diminuerait les risques d'obésité. En fait, les études restent assez controversées. Les quelques études qui trouvent un effet bénéfique du lait maternel trouvent des effets très faibles et qui pourraient être expliqués par d'autres facteurs confondants. Donc voilà, à court terme, ça peut être c'est bénéfique pour le bébé. Sur le long terme, il n'y a pas vraiment de différence par rapport à des laits artificiels. Maintenant, concernant la maman, il y a pas mal d'études qui montrent effectivement que les femmes qui allaitent, on voit leur risque diminuer pour les cancers de l'ovaire, les cancers du sein. Ça favorise aussi la perte de poids après la grossesse. Pour certaines femmes, on voit une diminution des risques de dépression postpartum. Pour d'autres femmes, l'allaitement, il y a une augmentation de l'anxiété de la dépression. Donc c'est ça pour la dépression, ça peut dépendre des femmes. En fait, il faut savoir quand même que l'allaitement, c'est quelque chose qui est très coûteux en énergie de produire tout ce lait. C'est associé à des changements hormonaux aussi, donc c'est quelque chose qui peut être très fatigant aussi pour certaines femmes. Alors pour les papas, il y a des études qui s'intéressent aussi aux papas qui trouvent que certains papas peuvent se sentir exclus par l'allaitement, voilà, de cette interaction privilégiée entre la mère et son enfant. Et à l'inverse, la quasi-totalité des pères qui donnent le biberon rapportent cette expérience très très positive. Alors évidemment, bon, on peut allaiter et tirer son lait en parallèle pour que le papa puisse donner le biberon de temps en temps. On peut aussi intégrer le papa à d'autres routines, comme donner le bain au bébé par exemple, pour qu'il puisse avoir des petites relations comme ça privilégiées avec son enfant. Euh, voilà pour les effets de l'allaitement. Maintenant, voilà, l'allaitement, c'est vrai que c'est dur. Ce qu'il faut savoir, c'est que un, voilà, c'est pas quelque chose de naturel, entre guillemets, c'est un co-apprentissage de la part de la mère, de la part de l'enfant. Il peut y avoir certains problèmes, des mamelons douloureux, l'enfant peut avoir du mal à téter, à déglutir. Donc voilà, c'est un co-apprentissage et comme tous les apprentissages, il y a tout un tas de facteurs qui vont favoriser la mise en place de tout ça. Donc parmi ces facteurs, on peut mentionner les caractéristiques de la mère, donc si elle est stressée, s'il y a un manque de confiance en elle, ça va avoir un impact sur la mise en place de l'allaitement. On sait aussi que le fait d'avoir des attentes réalistes quant aux difficultés liées à l'allaitement, ça va avoir un effet aussi. Donc ça vaut le coup de se renseigner et de bien se renseigner sur l'allaitement pendant la grossesse. Concernant les pratiques médicales, on sait que la césarienne peut avoir un effet négatif sur la mise en place de l'allaitement parce que c'est fatigant pour la femme. Il y a certaines maternités qui peuvent proposer des échantillons de lait en poudre ou des tétines aussi, ça peut gêner aussi la mise en place de l'allaitement. Et comme autre facteur, il y a l'environnement de la mère. Donc ça, c'est quelque chose qui revient, qui revient toujours. Euh, on n'est pas fait pour élever des enfants tout seul. Donc voilà, pour la mère, avoir un environnement bienveillant, euh, ça va aussi l'aider et favoriser la mise en place de l'allaitement. On sait aussi, donc voilà, si faut pas hésiter à solliciter son entourage, à demander de l'aide si on a des difficultés. Euh, et si on connaît des femmes qui viennent d'avoir des bébés, on peut aussi leur proposer notre aide. Même indirectement, ça peut être voilà, proposer du ménage ou faire des courses, des choses comme ça. Voilà, on sait aussi que ça vaut le coup de contacter des associations si on se sent un peu isolé. Le fait de consulter des experts en allaitement, même des consultations individuelles ou en groupe, vont avoir un effet bénéfique sur la mise en place et la durée de l'allaitement. Donc ça vaut vraiment le coup de demander de l'aide. Donc voilà, bon brièvement, voilà, il faut savoir que l'allaitement, c'est quelque chose de compliqué à mettre en place, c'est pas quelque chose de naturel, c'est un apprentissage.
concernant les effets de l'allaitement, il y a des effets bénéfiques à très court terme. Sur le long terme, il n'y a pas vraiment de différence entre des bébés qui auraient été allaités et des bébés nourris au biberon. Donc voilà, c'est pas un drame, c'est pas la fin du monde si vous n'avez pas réussi à allaiter. Et, euh, et 3, voilà, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. On n'est pas fait pour élever les enfants tout seul. Donc il ne faut pas hésiter à demander de l'aide si on a des difficultés. Voilà. Bon courage à tous.